Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous donne mon avis, je réponds à vos questions sur Mamie Réglisse. J'ai testé ce produit en crash test il y a 1 mois et demi, 2 mois d'ici et je réponds à toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo et retrouvez-moi sur Instagram. Pour celles qui ont vu ma vidéo sur le crash test de Mamie Réglisse, je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal de vous parler de l'après épilation à la cire, parce que c'est bien de le tester, mais c'est bien de savoir aussi un petit peu après épilation et qu'est-ce que j'en pense réellement après quelques semaines, donc 1 mois et demi, 2 mois après, et si je suis toujours aussi satisfaite de cette épilation à la cire. Je vais répondre aussi à des questions qu'on m'a beaucoup posées. J'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent pour pouvoir y répondre et éclairer un petit peu vos doutes ou pour vous lancer. Je vous propose un petit code promo qui est toujours valable. Il sera noté en barre d'infos, il sera noté juste ici quelque part. C'est ANA10 tout simplement et c'est cumulable sur les réductions aussi. Donc j'avais eu le petit kit de chez Mamie Réglisse, donc qui se composait d'un chaussure, d'un pack de cire qui se compose de 300 g de granulés de cire et 3 paquets de bâtons en bois pour pouvoir étaler justement la cire quand elle était chaude. Et chaque paquet est composé de 10 bâtons, il me semble. Oui, il y a 10 bâtons, donc j'ai 30 bâtons au total. J'en ai déjà utilisé, bien évidemment, vu que j'ai utilisé plusieurs fois. D'ailleurs, ça se voit, il me reste un bon quart de granulés de cire. Ça a un kit qui coûte 57 € et avec mon code promo, vous avez 10% en plus sur le kit. Je vais remettre ça là pour pas tout faire tomber. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis toujours autant satisfaite. Je l'ai utilisé 2 fois. Il reste un bon quart de cire. Je trouve que c'est toujours aussi top. Au niveau de la pousse, le poil est beaucoup plus doux et je dirais presque soyeux à la repousse. Il ne pique pas en fait, que contrairement au rasoir, quand ça repousse, ça a tendance à un petit peu piquer comme ça. Ici, c'est vraiment pas le cas. C'est quand même relativement doux à la pousse. Et moi, je suis super satisfaite de cette gamme de produits. Comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, c'est quelque chose que je recherchais à acheter. Du fait que je voulais plus faire au rasoir, je voulais être tranquille un petit peu plus de temps que le rasoir. Tous les 2-3 jours, j'étais obligée de repasser dessus. Et justement, je voulais investir dans quelque chose plus dans la durée pour être tranquille plus longtemps. Une question qui m'est revenue assez régulièrement, c'est combien d'utilisation je fais avec un sachet de cire. Donc un sachet de cire est composé de 300 g de granulés de cire. Pour le moment, je ne l'ai fait que 2 fois sur 1 mois et demi. Sur les 2 fois, j'ai fait mes jambes et mes aisselles. Donc je trouve que le produit, enfin la qualité du produit est bien et la contenance du sachet est plutôt pas mal parce qu'il me reste facilement pour 1 fois, voire peut-être 2 fois. Une autre question qui m'est souvent revenue, c'est tous les combien de temps je dois m'épiler. Je le fais tous les 2 semaines et demie, voire 3 semaines, je suis tranquille. Parce qu'il faut quand même attendre qu'il y ait au moins 1,5 cm de repousse avant de pouvoir réépiler à la cire. Parce que si le poil est beaucoup trop petit, la cire aura plus de mal de se poser sur le poil et de savoir l'arracher ensuite. Troisième question qui m'est souvent revenue aussi, est-ce que cela fait mal? Est-ce vraiment pour les douillettes? Honnêtement, je trouve que ça fait pas mal. La première bande, on est toujours un petit peu étonné, mais après ça va. Moi je conseille plus de faire aussi un gommage avant de faire l'épilation. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Sinon non, honnêtement c'est une cire qui est vraiment géniale.
Donc je la conseille vraiment pour celles qui sont plus douillettes. Du coup, on me reposait pourquoi faire un gommage. Tout simplement, le gommage permet d'éliminer la fine couche des cellules mortes qui recouvrent l'épiderme. Si on n'exfolie pas la peau, enfin le corps régulièrement, il arrive dans certains cas qu'en fait on a des poils incarnés, et si les poils sont sous la peau, quand on veut épiler à la cire, c'est impossible de les enlever du fait qu'ils sont coincés entre les deux fines couches de peau. Donc voilà pourquoi c'est mieux de faire un gommage. C'est mieux d'en faire régulièrement, généralement une fois par semaine, mais c'est mieux de vraiment faire un gommage avant l'épilation à la cire. Comme ça vous êtes sûr que tous vos poils sont bien pris dans la cire. La cinquième question qui me revenait assez régulièrement, c'est le rapport qualité-prix. Honnêtement, je trouve que le rapport qualité-prix est plus que correct. Pour 57 €, vous avez votre petite machine chauffe-cire, votre sachet de cire de 300 grammes et 3 paquets de bâtons. Si on va dans un magasin plus professionnel, d'office on en aura pour beaucoup plus cher. Je trouve que c'est un chauffe-cire qui chauffe très bien. La cire est de très bonne qualité et on va quand même pas mal de fois avec un sachet de cire, donc je trouve que le rapport qualité-prix il est vraiment là, quoi. La sixième question qui m'est revenue aussi souvent, c'est: trouves-tu cela pratique sans bande? Je trouve que c'est super pratique et ça fait beaucoup moins de déchets que quand on appliquait la cire. Déjà il fallait un bâton pour appliquer la cire, placer la bande et arracher. Ça faisait quand même pas mal de déchets, je trouve. Ici, la cire est complètement biodégradable quand la bande de cire, généralement, ne l'était pas. Donc, je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus écologique pour le coup. Donc, voilà pour les petites questions qui me revenaient le plus souvent. Je trouve ça quand même assez important d'y répondre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent pas mal de questions sur l'investissement d'un appareil, voir si la cire est vraiment de bonne qualité, si ça marche bien, si c'est vraiment spécial pour les douillettes. Je pense que ça, c'est la question qui revient le plus souvent, c'est: est-ce vraiment fait pour les douillettes? Et moi, je trouve que oui, enfin, j'ai toujours été très objectif avec vous, tout en transparence. Si je trouvais que c'était de la merde, je disais clairement que c'était de la merde. Et là, pour le coup, moi, je suis amplement satisfaite. D'ailleurs, ici, il faut que je repasse une petite commande pour me recommander un petit sachet de cire, même si je pense que j'ai encore assez pour une ou deux fois à voir un petit peu avec ce qui me reste. Il me reste un bon quart dans mon petit sachet. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une cire spéciale bikini, et je pense que je vais la tester aussi. Je pense que ça doit vraiment être une cire un petit peu plus spéciale pour ces parties quand même qui sont beaucoup plus sensibles que la peau des jambes ou la peau des aisselles. La peau des jambes, c'est quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus exposé que le bikini. Donc je pense que c'est vraiment une cire qui est encore plus spécifique pour cet endroit-là. J'espère vraiment avoir répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Vous pouvez venir sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir dû à mon test et mon expérience avec Mamie Réglisse. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous.